Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Gustav Klimt et la sécession viennoise. Le 3 avril 1897 à Vienne, le peintre Gustav Klimt donne un nouveau souffle à l'art en créant le mouvement sécession. Le jour même et dans la ville même où le compositeur Johannes Brahms, considéré comme le successeur de Ludwig van Beethoven, rend son dernier soupir. Quelques mois plus tard, l'architecte Joseph Maria Olbrich érige le Palais de la Sécession, édifice dont la vocation est de devenir le centre d'exposition de la formation de cette quarantaine d'artistes non conformistes, dont Otto Wagner, Joseph Hoffmann, Koloman Moser, mais aussi le compositeur Arnold Schoenberg font partie. Ce manifeste architectural, ce temple de l'art nouveau, exhibe sa devise qui surplombe 3 gorgones représentant la peinture, la sculpture et l'architecture. À chaque âge son art, à chaque art sa liberté. Le ton est donné. Libertaire et affranchi, le courant se veut en rupture avec l'art académique et désire non seulement promouvoir un échange international des idées, mais surtout abolir les frontières entre les arts majeurs et mineurs au profit de l'art total, qui mêle plusieurs disciplines dans une même œuvre. L'affiche dessinée par Klimt, représentant un Thésée parfaitement nu terrassant le Minotaure, est d'ailleurs censurée. En opposition au Parnasse et dérivée du symbolisme français et belge, Sécession regroupe des artistes de différentes mouvances, comme le naturalisme, le modernisme ou le symbolisme. Les idées sont relayées dans la revue Vers Sacrum, Printemps sacré, porte-parole du nouveau courant et passerelle entre l'art pictural et la poésie, grâce notamment à la plume de Rainer Maria Rilke. Gustav Klimt a 35 ans lorsqu'il prend la présidence du mouvement sécessionniste et s'est déjà démarqué par son style inédit, appliqué sur des fresques de différents monuments publics ou privés de la capitale autrichienne, qui lui valent de recevoir la Croix d'or du mérite artistique en 1888 des mains de l'empereur François-Joseph. La mort de son père en 1892, puis de celle de son frère Ernst, cofondateur avec lui de la Compagnie des artistes viennois, marque un tournant dans le style de l'artiste. Plus moderne, plus figurative, plus stylisée, ses toiles s'éloignent progressivement de l'académisme viennois et le mènent vers l'art nouveau. La symétrie et l'érotisme s'invitent dans ses œuvres, ce qui n'est pas du goût de tous. Si l'on ne peut pas par ses actions et son art plaire à tous, il faut choisir de plaire au petit nombre. Plaire à beaucoup n'est pas une solution, exprimera-t-il après la sortie du tableau Pallas Athéna, utilisé comme affiche promotionnelle de la 2e exposition de Sécession. À l'occasion de la 14e exposition en 1902, Klimt dévoile son œuvre majeure emblématique de l'art total, puisqu'elle mêle la peinture, l'architecture et par son thème la musique, la frise Beethoven. Construit comme une symphonie ornementale, 7 tableaux de 2,15 m de haut, s'étalant sur 3 murs pour une longueur totale de 34 mètres, rendent hommage à la 9e symphonie de Beethoven et son interprétation par Richard Wagner. Si la lecture de Klimt est approuvée par Gustav Mahler, alors directeur de l'Opéra de Vienne, et appréciée par Auguste Rodin qui a fait le déplacement, l'œuvre monumentale est critiquée au nom de la morale en raison des scènes érotiques qu'elle contient. Le Viennois persiste et signe. Il entame une période de foisonnement créatif avec son cycle d'or. Il n'a que faire des réprobations qui le poursuivent, depuis ses 3 allégories peintes pour le plafond de la salle des fêtes de l'Université de Vienne en 1894. Philosophie, médecine, jurisprudence. Vienne, fin de siècle oblige.
Tout l'art est érotique, affirme alors l'Autrichien, qui exacerbe les scènes sensuelles, lascives même, n'hésitant pas parfois à montrer les corps dans une nudité très crue, convaincu que la peinture n'a plus pour unique mission d'orner les murs des salons, mais a bien des choses à raconter. Ce fils d'orfèvre aime utiliser plusieurs matières dans ses tableaux. Chamarré de feuilles d'or, ses œuvres, pour les rendre plus chatoyantes, devient une signature. L'influence byzantine, à l'instar des mosaïques représentant Justinien et Théodora à Ravenne, que l'artiste a longuement étudié, prend toute sa place. L'un des symboles de l'esprit viennois fin de siècle, comme son contemporain Freud, quitte la sécession en 1905. Une partie des naturalistes refusent également le concept d'art total, fondement même du mouvement. Gustave peint Le Baiser, l'une de ses œuvres les plus emblématiques, et voyage à Paris, où il rencontre des peintres début du siècle comme Toulouse-Lautrec, Gauguin, Matisse, Van Gogh ou Bonnard, qui auront une influence certaine sur ses futures toiles, entre autres celles de paysages. Dans la profusion de l'œuvre de Gustav Klimt ne figure aucun autoportrait, comme lui-même l'explique. Il n'existe pas d'autoportrait de moi. Je ne m'intéresse pas à ma propre personne comme objet de représentation, mais aux autres êtres, surtout féminins, et plus encore aux apparitions.